Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant
et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation, et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité, avec la foi, soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Shalom mes bien-aimés, le texte de ce jour le Seigneur nous parle au travers de Éphésiens 5 et 6. Et je pouvais, d'entrée de jeu, constater de manière générale qu'il s'agit là des instructions encore que le Seigneur nous donne afin de lui plaire, que le Seigneur nous donne pour lui, afin que notre vie lui soit agréable, que le Seigneur nous donne afin que notre cœur lui soit agréable et distille encore un parfum de bonne odeur. Voilà pourquoi il commence en tout cas au verset 5, comme tout au long en tout cas de ces deux chapitres, je pourrais dire. On donne des instructions, des recommandations. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Il y a une nécessité de devenir, il y a une nécessité de marcher dans une direction, celle de l'amour et non celle de la haine. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Je voyais là, c'est vrai que généralement quand on voit l'exemple de Christ et que aussitôt on se dit non, je ne peux pas faire comme Christ. Christ c'est il a aimé, il nous a aimé, qu'il a donné sa vie pour nous. On dit, ah mais je fais comment pour donner ma vie pour le Christ et pour le prochain? Comment je fais pour mourir? Voilà. Mais là encore, je voyais comme un tableau qui est dépeint d'une manière
d'une manière faisable pour les hommes. Le Seigneur veut que nous marchions dans l'amour. Comment? À l'exemple de Christ, qui a fait quoi? Qui s'est livré lui-même à Dieu. Le Seigneur veut que je me livre, moi en tant que son enfant, à lui. On a déjà chanté ça, les conducteurs nous ont déjà exhorté, enseigné même. S'abandonner, l'abandon total à Dieu. L'abandon total à Dieu. Et la parole nous dit que cela serait pour nous une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est ce que le Seigneur agrée. C'est ce que le Seigneur agrée. Mais nous sommes sans ignorer qu'il y a tellement d'obstacles à cela. Alors que je dis que je m'abandonne, je veux m'abandonner totalement au Seigneur. Je veux me rendre compte que mes pensées sont empiétées. Je veux me rendre compte que le moi est encore dressé. Là, je me rappelle de la parole de MMS, dressé debout avec des paires de ranges, de ranges. Mais nous sommes là encore pour montrer au travers de de la parole notre insuffisance, nos manquements. Seigneur, je veux me livrer à toi. Seigneur, je me livre même à toi. Mais il y a un travail à faire. Un combat continu. Un combat continu. Que alors que je me livre à Christ, que je ne tienne plus encore des propos comme si je m'appartenais moi-même. Comme si le lendemain m'appartenait. Comme si ma vie m'appartenait. J'ai été plusieurs fois touchée, mes bien-aimés. Je me souviens pour la première fois même en réalité, quand ma soeur me disait, elle connaît une bien-aimée qui, mais dans son intimité avec le Seigneur, elle est dans une dimension où elle demande même au Seigneur, Père, je veux que j'utilise quelle gamme de lait corporel. Le Seigneur va lui révéler. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que je m'habille comment? Et le Seigneur va lui révéler. Je disais, waouh, waouh. Ce n'est pas seulement qu'elle va vers le Père demander, parce que c'est pour demander, des fois nous demandons, mais nous n'attendons pas les réponses. Se livrer au Seigneur, c'est encore se soumettre au Seigneur. Seigneur, oui, que veux-tu que je fasse? Que je sois moi-même encore là, à mon poste, comme Habakkuk, pour recevoir la réponse et marcher vers cette réponse-là. Que je ne sois pas de ceux-là qui se livrent, demandent, mais n'attendent pas la réponse. C'est toujours de la rébellion. C'est toujours, en fait, ça c'est même de l'hypocrisie. Parce que si je fais semblant, je dis, Seigneur, non, je viens te demander, mais je n'attends pas ce que tu me dis. Je n'attends pas de ta réponse et je marche comme je veux. Autant aurait fallu que je ne demande même pas et je marche directement, ouvertement, comme ce que je veux. Soyons des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Christ. Seigneur, donne-moi d'être ton imitatrice. Donne-moi encore de me livrer à toi plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui. Et que je sois une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Après, le Seigneur parle dans les versets 3, les versets 4. Voici ce que je ne veux pas trouver en vous. Des choses qui ne doivent pas être nommées au milieu des saints. Il parle de l'impudicité, il parle de l'impurité, de la cupidité. J'ai été particulièrement marqué quand c'est quel verset? Il y a un verset là, non? Verset 5. Sachez-le bien, aucun impudique, aucun ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il dit que tu es impudique, tu es idolâtre, tu es cupide, tu es idolâtre. On sait que la cupidité, l'amour pour l'argent, maman et tout, fait de l'idolâtrie. Mais je me suis demandé, Seigneur, en quoi est-ce que l'impudicité
rend la personne idolâtre. Et en mon cœur, dans cette méditation-là, je pouvais encore comprendre que nous savons que quand tu es impudique, tu es lié à l'impudicité, que tu es lié par les chaînes des ténèbres à continuer dans la voie de l'impudicité, à aimer l'impudicité. S'il y a quelque chose que, quand on parle même, je prends l'exemple terre à terre de la masturbation. Celui qui est lié par les chaînes de la masturbation ne peut pas se détacher et trouve son plaisir en ça, aime ça. Donc, parce qu'il aime ça, il aime ceci, il aime la masturbation, certainement plus que Dieu. Alors il fait de ça, il fait du sexe, de ce plaisir sexuel-là, son Dieu. Mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Ceux qui sont dans ces chaînes-là, même étant dans le Seigneur, ne se rendent pas compte. Mais que le Seigneur puisse faire encore grâce à ceux qui sont courbés par le joug de ces plaisirs charnels, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient relevés. La parole déclare encore que il n'est pas venu pour briser le roseau cassé. Le roseau cassé. Et encore moins pour éteindre le luminant qui fume. Seigneur, puisses-tu relever, puisses-tu délivrer. Mais il est venu accorder la délivrance, il est venu redonner la vie, il est venu donner la guérison. Seigneur, puisses-tu encore te souvenir de ceux-là qui sont dans les chaînes, et qu'ils soient délivrés. C'est vrai que quand je parle comme ça, on va dire, mais non, quand le Seigneur dit ici, c'est que de moi-même, je dois décider de ne plus marcher dans vivre une vie d'impudicité, vivre une vie de cupidité. Mais que le Seigneur puisse, en tout cas ma prière, c'est que à ceux qui y sont et qui cherchent le Seigneur, que le Seigneur les délivre. À ceux qui y sont et qui ne cherchent pas le Seigneur, que le Seigneur puisse toujours également ôter le voile, afin que eux aussi puissent prendre part à l'héritage qui est dans le royaume. Le verset 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Les vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les vains discours, c'est quoi? Les discours vains, c'est quoi? Les choses vaines, choses qui n'apportent pas la vie à mon âme, à mon esprit. Ça peut même être tiré de la Bible, mais qui n'est pas selon la vérité de Christ. Alors ce sont des discours vains, des séductions qui éloignent de Dieu plutôt que me rapprocher de Dieu. Mais ce sont des choses qui se manifestent à cause de la distraction. Des fois, tu as prêté l'oreille aux vains discours parce que tu es plongé dans une atmosphère de distraction. Bien que tu cherches le Seigneur, bien que tu aimes le Seigneur, puisse le Seigneur nous donner de marcher encore dans le discernement, la concentration. Moi, je parle encore pour moi. Seigneur, donne-moi de marcher dans le discernement, et que la distraction soit éloignée de moi, afin que face à la séduction, je prenne mes dispositions. La parole parle, elle parle encore. Dans le verset 8, marchez comme des enfants de lumière, vous qui autrefois étiez ténèbres. Dans ma marche, il doit y avoir encore une différence. Il doit y avoir une différence. Chaque jour, Seigneur, il doit y avoir une différence. Comme je marchais hier, je dois m'améliorer. Comment je vois encore les enfants quand ils marchent. Ils marchent, non? La marche que l'enfant a à 1 an est différente de la marche que l'enfant a à 2 ans, et ainsi de suite. Et même quand elle grandit, il y a des améliorations. Donne-moi d'améliorer ma marche dans la lumière, Seigneur, et que aucune trace de ténèbres ne soit plus relevée dans ma marche. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Que ce cœur
que ce cœur puisse encore révéler la bonté qui est enfuie, la justice et la vérité. Donne-moi encore de m'examiner, Seigneur, de m'examiner et d'examiner même ce qui est agréable, ce qui t'est agréable, afin de ne point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, comme le dit la parole. La parole de Dieu nous dit encore au verset 17, au verset même 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur se souvienne là, de ceux qui ont été engloutis dans le sommeil spirituel, et de ceux-là même qui dorment sans le connaître, et que la vie soit leur partage, que le réveil soit leur partage. Et qu'à moi, il me donne de prendre garde, de me conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Seigneur, je prie que tu nous donnes encore d'être des femmes et des hommes sages et prudents qui ont bâti leur maison sur le roc, mais qui n'ont pas bâti, se sont abandonnés, mais qui bâtissent chaque jour encore. Qui bâtissent chaque jour encore. La parole dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, en effet, comme le dit dans la version Martin. Ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Après, le Seigneur continue avec les recommandations en ce qui concerne la femme. Ah, combien d'enseignements n'avons-nous pas écouté, des exhortations n'avons-nous pas écouté. Mais Seigneur, donne-moi encore d'être une femme soumise. Un challenge que ne dit pas son nom. Mais de la même manière, je prie aussi pour mon mari, que le Seigneur lui donne de m'aimer véritablement, comme Christ le veut. J'ai toujours été marquée par cette parole qui dit au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Je prie que l'amour de mon mari pour moi soit grand. Soit grand. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son époux. En tout cas, la parole du Seigneur continue, comme par des recommandations, comme je dis au chapitre 6. Les instructions, enfants, obéissez vos parents, n'irritez pas vos enfants, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Et puis il y a le verset 7, un verset qui, je l'avais reçu par maman Jeanne un jour, il y a quelques années. Elle me dit, ça c'était de par son témoignage à elle, et elle me racontait son témoignage en fait. Elle disait, moi quand je vivais à tel, mon grand frère m'a dit, non, même si on te traite comme ci et ça, sers cette personne avec empressement, comme le faisons pour le Seigneur. C'est-à-dire que fais la chose, pas comme si tu faisais pour cette personne, mais comme si tu le faisais pour le Seigneur. Ce n'est pas facile quand tu reçois peut-être, tu reçois une affliction, non, et que tu dois servir la personne comme pour le Seigneur. Tu dois toi-même monter d'un cran. Tu dois toi-même te détacher de la chair et regarder la scène comme si tu voyais Dieu et tu es en train de le servir. Ça aussi, c'est un travail à faire. Pas toujours évident, mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Après, il parle, il dit, au reste, verset 10 dit, au reste,
Ah, nous avons reçu un très bon enseignement à ce sujet par le frère Junior il y a quelques mois. Oh, reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Et puis il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il parle, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. La parole dit ici, pour pouvoir, il parle de ruse. Elle parle de ruse. Elle parle du diable. Elle parle des armes. Elle parle de tenir ferme. Il est tellement rusé que si je n'ai pas revêti les armes, je ne saurais pas que je suis en train de marcher dans la voie du diable. Je suis en train d'accomplir le plan du diable. Ah, je me souviens encore de cette vaillante servante qui disait, ne vous laissez pas distraire par tel. Ne vous laissez pas distraire par telle personne. Parce que vous allez vous laisser stresser, vous mettre dans les énervements. C'est pour vous distraire. Laissez ça. Ne la regardez pas. Que le Seigneur bénisse cette femme. Que le Seigneur bénisse cette femme. Et que le Seigneur nous donne, en tout cas vraiment encore le discernement. De revêtir ces armes dont il parle. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez-vous pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il continue, nous donne encore des recommandations et je m'en rendais compte, je disais, Seigneur, tu nous as tout donné. Nous souffrons même, c'est parce que non. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la solution, mais c'est parce que nous avons des difficultés à appliquer ces solutions. La solution est là, la parole de Dieu, être immergé dans la parole, être revêtu des armes, la vérité, la justice, l'évangile de paix. Il y a la solution, la parole. Il nous parle de, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Des fois même nous nous levons et nous marchons vers la solution, mais c'est la persévérance qui nous manque. Parce que Satan, le rusé, nous séduit. Il nous séduit dans nos pensées. Il nous séduit dans nos cœurs. Alors que non, tu dis non, je ne veux plus laisser l'amertume envahir mon cœur. C'est là alors que il va faire concourir des circonstances. Si tu n'es pas encore toi-même vigilante pour ne pas prendre en considération, tu te retrouves là, bam, pied et tête dans l'amertume, dans la haine, dans les blessures, dans le manque de pardon. Seigneur, aide-nous. Seigneur, oh Père, donne-nous de grimper, de monter, c'est-à-dire de nous détacher encore du moi. C'est-à-dire, comme Paul pouvait dire, qui me délivrera de ce corps mortel. Qui me délivrera de ce corps mortel. Qui combat l'homme intérieur. Je donne à l'homme intérieur de croître davantage et d'avoir le dessus sur mon homme charnel. Je veux te plaire. Nous voulons te plaire. Donne à ton église de croître. De croître. Donne, Seigneur, que tu puisses croître au-dedans de chacun de nous. En fait, c'est ça. C'est ça. Que nous marchons encore pour te plaire. Pour te plaire. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la paix, la miséricorde et la charité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth vous soient abondamment partagés. Je rends grâce à Dieu pour cette autre opportunité qu'il nous donne encore de passer le temps dans la lecture et la méditation de sa parole.
Aujourd'hui, nous avons pour texte les livres d'Éphésiens, les chapitres 5 et 6. Sans plus tarder, je vais passer au vif du sujet et vous faire part des points qui m'ont particulièrement marqué. On va commencer par le chapitre 5, au verset 1. J'ai été marqué par le fait que l'apôtre Paul n'a cessé de le dire. Il a dit presque dans tous ses lettres, ses épîtres. Il a toujours exhorté les bien-aimés à le prendre comme un exemple, comme un modèle à l'imiter et à marcher dans l'amour. Il appelle donc Ici, je pouvais comprendre que le Seigneur nous appelle à marcher dans l'amour. Il a pris par exemple son fils, Jésus-Christ, son fils qui est venu sur la terre et qui a donné sa vie en sacrifice par amour pour nous. Et il voulait donc que cet amour-là demeure, que nous puissions marcher selon ce modèle, l'exemple. C'est pour ça qu'il dit au verset 1, « Devenez donc mes imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Au verset 3, le Seigneur nous appelle ici à nous éloigner de toute forme de souillure de la chair, de souillure de l'esprit, de toute forme de souillure de l'esprit, de nous éloigner de tout ce qui est contraire à la bienséance. Et par contre, de lui offrir en tout temps et en tout lieu des actions de grâce. Des actions de grâce. Il nous dit ici, au verset 3, il est écrit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, dans l'assemblée des saints, on ne doit pas retrouver ce genre de comportement. Des choses qui souillent notre âme, qui souillent notre esprit, qui souillent même notre chair. L'impudicité, tout ce qui est impur, la cupidité. Et il va plus loin en disant que la conséquence est que ceux qui s'adonnent à ces choses-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Il le dit encore, qu'on n'entende pas des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni des plaisanteries, des choses contraires à la bienséance. Nous devons toujours chercher ce qui est bien, ce qui nous édifie, ce qui contribue à notre édification, ce qui nous aide dans l'avancement du royaume. Donc, tous ceux qui se donnent à ces choses-là ne mériteront pas le royaume des cieux. Et ce qu'il dit au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, voilà, nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là. Et au verset 6, il nous demande de fuir, de ne pas se laisser séduire par de vains discours, des discours flatteurs, des vains discours, voilà. Parce que ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu sur nous. Nous ne devons pas céder à la séduction parce que le diable, Satan, est un grand séducteur et nous ne devons pas céder, nous laisser séduire par ces faux apôtres soi-disant de Christ. Alors, le verset, je vais passer comme ça au verset 8. Le verset 8, je pourrais comprendre ici que quand nous n'étions pas encore en Christ, tant que nous vivions dans le monde, tant que nous sommes dans le monde, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Celui qui est dans le monde est dans les ténèbres. Par contre, quand nous venons à Christ, nous entrons dans la lumière et nous devenons des enfants de lumière. Et il nous demande donc ici à marcher comme des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Et qui dit enfant de lumière, dit vivre par l'esprit et non selon la chair. Et qui dit vivre par l'esprit, parle des fruits de l'esprit.
des fruits de l'esprit. Ici, il nous dit au verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Le verset 9, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Tout ce qui est bien. Et on doit toujours examiner ce qui est agréable au Seigneur et de ne prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Nous avions déjà vu ce qu'étaient les œuvres des ténèbres. Et ici, on parle encore des fruits de l'esprit et des œuvres des ténèbres. Entre autres, l'impudicité, l'impureté, la cupidité et tout ce qui est, pour ne citer que cela. Nous avons déjà assez en parlé des œuvres des ténèbres et des fruits de l'esprit, ce que c'était, ce que ça constituait. En plus, nous passons au verset 13. Au verset 13, il est écrit, c'est pour cela. Non, au verset 13, il est dit, car il est honteux de dire que ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire, verset 12, pardon. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Comme il est dit que il n'y a rien de caché qui ne sera mis à la lumière, il ne sera mis rien de secret qui ne serait dévoilé. Et il y a une autre façon de dire, c'est que peu importe la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Donc, peu importe ce que nous faisons dans les ténèbres, la lumière un jour finit par apparaître et dévoile tout cela. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, au verset 13, il dit car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ici, j'ai pensé à ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 13, aux faux apôtres, c'est comme ça qu'ils les appellent, les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, dits apôtres de Christ. Nous pouvons aussi voir cela dans, ça concerne justement ces personnes qui se disent travailler pour le Seigneur, qui sont des apôtres de Christ alors qu'ils sont faux. Ils font des choses tellement sales que si la lumière, c'est-à-dire si on nous dit ce qu'il faut, il faisait là-bas, vraiment, on n'en croirait pas nos yeux. Je prends encore un cas typique même de l'église catholique. L'église catholique, les hommes, les prêtres, les pasteurs, tout ce qui se fait dans l'ombre là-bas, si vraiment on se mettait à nous dire, si on pouvait nous expliquer, si on nous montrait tout ce qui se faisait dans ce qu'ils font pas derrière, c'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'il dit au verset 13 que il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, parce que justement c'est ça. Ce qu'ils font en secret, ce qu'ils font derrière, dans les ténèbres, c'est terrible. C'est terrible. Et le verset 14, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Ne pas se laisser emporter, se réveiller, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière de Christ. Marcher dans la lumière de Christ, parce que celui qui reste dans le monde est endormi. Il est endormi. C'est celui qui vient à Christ qui est réveillé, et la lumière du Seigneur, lui, en lui. Ésaïe nous le dit. Ésaïe, je vais lire Ésaïe verset 60. Ésaïe, donnez-moi un instant que je retrouve le passage dans Ésaïe. Une seconde. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 2, il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève sur toi,
sa gloire apparaît. Amen. Donc, c'était toujours pour accompagner ce qu'il a dit au verset 13 ici. Au verset 14. Ensuite, nous allons passer au verset 18. Verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des sommes. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ça, c'est un appel à tous ceux qui boivent jusqu'à s'enivrer, jusqu'à saouler. Si on veut le dire de manière plus simple, jusqu'à saouler. Ceux qui boivent de l'alcool, le Seigneur demande. C'est clair qu'il n'interdit pas de boire l'alcool, mais si quelqu'un va boire jusqu'à saouler, ça, le Seigneur appelle cela de la débauche. Mais il nous demande plutôt d'être sous du Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, nous remarquons même dans les assemblées, lorsqu'il y a la visitation du Saint-Esprit, des personnes semblent être ivres. De même, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, quand les disciples étaient réunis pour prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en plusieurs langues et tout. Et les païens, tous ceux qui étaient autour, se sont dit qu'ils ont bu, qu'ils étaient sous. Donc, le Seigneur nous demande plutôt d'être ivre de son esprit et du Saint-Esprit et non d'être ivre de l'alcool comme le font les païens. Le verset, après il nous dit au verset 19, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres. Ça nous rappelle encore les devoirs, les obligations que nous, les saints, devons comment nous comporter quand nous sommes ensemble, quand nous sommes réunis entre nous. Donc, ce sont les devoirs que nous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons remplir quotidiennement lorsque nous nous retrouvons avec les saints ou même seuls. Donc, ensuite, je vais passer au verset 19, le verset 22. Alors, au verset 22, nous pouvons voir l'apôtre, les obligations, ça rend toujours les devoirs des chrétiens et c'est les obligations que les couples mariés, les hommes et femmes doivent avoir les uns envers les autres. L'homme, l'époux par rapport à son épouse et l'épouse par rapport à son époux. Bon, on ne va pas aussi trop rentrer dans ça parce qu'on avait déjà eu plusieurs lives dessus par rapport à qui conseillait les hommes, comment les hommes devaient se comporter, comment les hommes doivent se comporter envers leurs femmes et vice-versa, les femmes par rapport à leur mari. La femme doit être soumise et le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et un homme ne peut pas détester son propre corps. Donc, tel qu'il prend soin de lui, c'est comme ça qu'il doit prendre soin de sa femme parce que sa femme en fait partie de lui. Puisque les deux réunis en un, ensemble, ne font qu'une seule chair, qu'un seul corps. Et il exhorte donc les femmes à se soumettre à leur mari et à respecter leur mari. Le mari aussi doit aimer sa femme et doit l'honorer. Les maris doivent aussi honorer leur femme. Et il prend toujours l'exemple de l'église avec Christ. L'église qui est censée représenter la femme et Christ qui est censé représenter l'époux pour les noces de l'agneau à la fin, lorsque l'enlèvement aura lieu. Donc c'est pour ça qu'il dit ici au verset 32, ce ministère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On ne va pas trop rentrer en profondeur parce qu'on en a déjà assez parlé même dans les lives et tout récemment. On va passer directement au chapitre 6. C'est toujours les obligations
Maintenant, des enfants, comment les enfants doivent se comporter envers leurs parents. Les enfants doivent obéir à leurs parents parce qu'il l'a dit. C'est le tout premier commandement avec une promesse. Parce qu'un enfant qui honore son père, qui respecte ses parents, est béni et ses jours sont même prolongés sur terre. Il le dit au verset 2. Je vais lire verset 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Malheureusement, de nos jours, avec la mondialisation, l'avènement des Internet et consorts, les films que les enfants regardent et tout, nous constatons autre chose. Les enfants deviennent de plus en plus irrespectueux envers leurs parents, désobéissants. Voilà, il y en a même qui maltraitent leurs parents. Il y en a qui tuent leurs parents, qui assassinent leurs parents pour un je ne sais quoi, pour du n'importe quoi. C'est terrible. Le diable a envahi le cœur des enfants et on voit des parents qui maudissent leurs enfants. Ou alors des enfants même qui frappent sur leurs parents. Ce sont des choses qui apportent plutôt des malédictions. Mais que beaucoup n'en savent parce qu'ils agissent par ignorance. Et le Seigneur demande aux enfants d'obéir à leurs parents, de les honorer, afin d'avoir des vies, afin de vivre heureux sur la terre et de vivre longtemps, afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Et de l'autre côté, il exhorte les parents à ne pas irriter les enfants parce que généralement aussi, certains parents se font des choses qui poussent l'enfant à faire des trucs qu'il ne fallait pas. La Bible nous demande aux parents d'enseigner l'enfant selon le Seigneur. Mais élevez-les au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Montre depuis la base, donne la base à ton enfant quand il est encore tout petit, montre-lui les voies du Seigneur. Et quand il va grandir, il ne va pas s'en détonner. Donc, le parent ne doit pas chercher à irriter ses enfants, mais l'enseigner selon le Seigneur. Donc, voilà. Et maintenant, le verset 6, encore ici, il parle. On va continuer comme ça avec le verset 5. Ça, c'est maintenant le devoir des serviteurs par rapport à leur maître et vice-versa. Et des maîtres par rapport aux serviteurs. Il exhorte ici les serviteurs à respecter leur maître, à obéir leur patron. Voilà. Et à leur obéir, ils leur doivent obéissance et respect. De même aussi, les patrons ne doivent aussi maltraiter leurs serviteurs parce qu'à la fin, que tu sois serviteur ou que tu sois maître, à la fin, on a un seul et même maître de tous qui est le Dieu éternel tout-puissant qui va juger chacun selon ses actes. Que ce soit le père, que ce soit le serviteur qui n'a pas été respectueux envers son patron, que ce soit le patron qui a maltraité son serviteur. On va rendre compte. C'est pour ça qu'il le dit ici. Serviteur, au verset 5 du chapitre 6, serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Donc ce sont les obligations que les serviteurs doivent remplir par rapport à leur maître et les obligations que les maîtres doivent remplir par rapport à leurs serviteurs. Chacun a appelé à respecter l'autre parce que demain il a appelé à répondre de ses actes devant le Seigneur.
Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au chapitre, au verset, nous avons le verset, un instant, le verset 11. À partir du verset 11, nous pouvons comprendre ici, quand j'ai lu, moi j'ai compris en fait que les combats que nous menons ne sont pas physiques, mais ce sont des combats spirituels. Et on ne peut pas combattre le naturel on ne peut pas combattre le surnaturel avec ce qui est naturel. On ne peut pas aller vers ce qui est spirituel avec la force physique. Le Seigneur nous exhorte ici à se revêtir de ces âmes spirituelles afin d'aller combattre dans le spirituel. C'est ce qu'il nous dit au verset nous devons nous revêtir de ces âmes afin de tenir ferme et résister dans les mauvais jours. C'est ce qu'il nous dit ici au verset 10, il est écrit, oui, je vais commencer à lire à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on pouvait citer, entre autres, il a cité ces armes, les armes desquelles nous devons nous revêtir. Ayez à vos reins la vérité, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Marchez dans la vérité, dans la droiture, pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Cherchez toujours la justice. Demeurez dans la justice. Ce qui est juste doit faire partie de nous. Et le bouclier de la foi. Non, avant ça, il a dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est ça. Le zèle de l'évangile. C'est ça que nous devons avoir comme chaussure. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Avoir la foi. Avoir la foi. Toujours avoir la foi. Ne pas douter. Avoir confiance et avoir la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole qui est une âme, la parole de Dieu qui est une âme spirituelle ici. Et comme il est dit, ma parole est une épée à double tranchant, capable de diviser moelle et jointure. Ça, j'ai paraphrasé. Donc la parole du Seigneur est comme une épée. Dans l'esprit, elle représente une épée qui est prête à couper, à frapper, à diviser. Et en plus, le verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. La prière par l'esprit, nous devons pouvoir développer, comprendre ce que c'est que la prière par l'esprit et pouvoir constamment la prier par l'esprit, l'appliquer. Et nous devons prier aussi pour les saints. Pas que ce soit entre nous, devons aussi prier pour les saints et prier aussi pour nos conducteurs. Parce que quand il dit prier pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. C'est en quelque sorte aussi une façon de dire qu'on doit prier pour nos conducteurs. Donc voilà. Et bien aimé, je vais m'arrêter ici concernant ces deux chapitres. Voilà ce que j'ai pu relever de pertinent, ce qui m'a le plus marqué. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous apporter un petit plus aussi à vous pendant votre méditation.
et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient renouvelées. Nous allons partager aujourd'hui les deux livres, les deux chapitres d'Éphésiens, Éphésiens 5 et Éphésiens 6. D'entrée de jeu, j'ai été interpellé par la recommandation que Paul donne aux Éphésiens en disant « Devenez mes imitateurs, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et l'autre recommandation, c'est de marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. En fait, ça m'interpelle dans le sens que je dois, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je décide, dans ma marche, je dois toujours me poser la question, est-ce que ce que je fais, Christ l'aurait fait? Est-ce que je dois être son imitateur? Est-ce que mes pensées, est-ce que ces pensées que j'ai, Christ aurait eu les mêmes pensées? Est-ce que devant les choix que je fais, Christ aurait eu les mêmes choix? Donc, à revoir toujours mes décisions, mes choix, ma façon de faire, pour qu'elles soient alignées à la façon de faire du Seigneur. Et le verset 2 m'interpelle d'autant plus qu'il est dit ici que l'amour que le Seigneur a eu pour nous a fait en sorte qu'il s'est lui-même donné comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, ça m'interpelle dans le sens que est-ce que l'amour que j'ai pour le Seigneur, est-ce que l'amour que j'ai pour mon prochain peut me conduire au point de me donner, de m'offrir en libation? Est-ce que l'amour que j'ai pour mon conjoint, que j'ai pour mes frères, que j'ai pour mes sœurs, que ce soit biologique, que ce soit dans le Seigneur, est-ce que cet amour-là peut m'amener, est-ce que je suis prête au point de m'offrir dans la prière, de m'offrir, d'être prête à tout pour que ces personnes, ceux qui ne le connaissent pas, le connaissent, et ceux qui le connaissent davantage, approfondissent leur relation avec eux. Donc, c'est ces deux chapitres, ces deux versets. Le verset 3 aussi m'interpelle dans le sens que une autre recommandation, les deux premiers parlent de ce qu'il attend de nous, de ce que nous devons faire. Mais le verset 3, c'est une instruction à nous détacher, à fuir certaines choses, à ne pas pratiquer l'impudicité, l'impureté, la cupidité. Parce qu'il dit, Paul dit qu'on ne doit même pas nommer ces choses au milieu de nous. Donc on ne doit pas retrouver ces éléments dans ma vie. Donc c'est un examen encore de ma vie pour dire, est-ce qu'il y a des traces d'impudicité dans ma vie, d'impureté, de cupidité? Donc un examen de soi, un examen de ma marche avec le Seigneur. Le verset 4 est un verset qui chaque fois, parfois me revient dans la pensée, parce qu'il dit qu'on ne doit pas entendre des paroles déshonnêtes, des propos insensés, mais que tout ce que nous devons sortir de nous pour des actions de grâce. Il y a des moments où le Seigneur me ramène ce verset, parfois devant certaines situations, pour me dire que je dois que avoir des actions de grâce dans ma bouche. Je dois que avoir des actions de grâce dans ma bouche. Donc, je dois veiller à ce que je ne juge pas, à ce que je ne condamne pas. Je dois veiller à ce que je déclare comme parole, ce que j'ai même comme pensée, parce que les paroles que je déclare doivent venir de mes pensées, doivent être vraiment remplies d'actions de grâce. Et aussi, il dit aussi par la suite, il répète encore ce qu'au verset 5, il répète ce qu'il a déjà dit au verset 3, il parle encore de la cupidité. Il dit, aucun impudique, aucun impur ou cupide, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Et c'est vraiment
des fautes recommandations. En fait, il dit, si tu pratiques ça, sache que voici ta fin en fait. Voici ta fin pour toi qui vis ces choses, pour toi qui pratiques ces choses. Voici ta fin. Tu seras déchu de la grâce. Tu seras déchu du royaume des cieux. Et par la suite, le verset 8, c'est un verset vraiment qui me donne toujours de me souvenir d'où j'étais. Qui me dit, il dit qu'avant j'étais ténèbres et maintenant je suis de la lumière, donc je dois marcher comme les enfants de lumière. Donc, c'est une interpellation véritablement à veiller sur mes pas, sur ma voie, afin que je ne vive plus comme par le passé, mais qu'il y ait une cassure, un changement dans mon attitude, un changement dans ma façon de vivre, parce que ayant changé de statut, m'étant converti, je ne peux plus marcher comme un inconverti. Donc ma vie doit témoigner de ce changement radical qu'il y a eu dans mon parcours sur la terre. Et l'apôtre Paul aussi, j'ai été parce qu'il donne que si tu dis que tu marches dans la lumière, là, voici ce que tu dois produire. Ce n'est pas seulement en déclarant avec les mots, ce n'est pas seulement en disant oui, je marche, oui, je suis l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas des chansons, ce n'est pas un slogan, mais voici ce qui va témoigner de ta vie. Il parle de bonté, justice et vérité. Amen. Et ensuite, par la suite encore, le Seigneur nous donne deux recommandations pour dire de ne pas prendre part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais de condamner ces œuvres infectieuses des ténèbres, de les condamner. C'est-à-dire, même si je vois quelqu'un, un frère ou une soeur qui le fait, même un parent, je ne dois pas me taire. Il dit non, ma chère, mais je dois vraiment reprendre cette personne avec douceur. Et je ne dois pas tolérer ces choses et vivre ces choses. Donc c'est ça. Alors, ensuite, dans le chapitre 5, le verset 17 aussi me parle parce qu'il dit que nous devons comprendre toujours quelle est la volonté de Dieu. Dans toute chose, rechercher la volonté de Dieu. De ne pas juste agir comme ça pour la forme ou bien pour faire plaisir à quelqu'un, mais de toujours rechercher la volonté de Dieu afin de marcher selon cette volonté-là. Et le verset 18 aussi est un verset qui est beaucoup cité, même par des païens qui disent que non, le Seigneur a dit de ne pas s'enivrer de pain, mais de remplir le Saint-Esprit. Donc, ça... ce verset est vraiment profond. Donc, ce n'est pas juste à dire comme ça que ne pas s'enivrer de vin et me remplir le Saint-Esprit, mais nous devons comprendre la quintessence de ce qui veut dire être rempli de l'Esprit. Et nous avons plusieurs enseignements sur Bamba Iba, même sur GLF, qui nous éclairent à ce propos. Et le verset 19, c'est un verset qui, parfois, le Seigneur me la ramène à l'esprit pour pouvoir me donner et de m'entretenir, de ce qui doit entretenir, surtout parfois quand j'ai des pensées qui me tracassent, ou bien que j'ai des choses sur lesquelles qui reviennent, et le Seigneur me rappelle ce verset pour me dire, voici ce qui doit entretenir tes pensées. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Donc. Et l'action de grâce au verset 20. Toujours rendre grâce à Dieu. Toujours, encore hier, encore le Seigneur me le rappelait en matinée de toujours rendre grâce, d'être continuellement dans l'action de grâce, de toujours me souvenir que je dois lui rendre grâce à tout moment en fait. Et du verset 22 au verset 33, on parle de... Le Seigneur nous donne ici les attentes qu'il a du mari envers la femme. Et aussi les attentes qu'il a aussi de la femme envers son mari. Parce qu'il dit que la femme doit respecter son mari. Et pour l'homme, il entre véritablement dans les détails. Parce qu'il compare Christ, l'Église, Christ et l'homme et la femme. Et c'est vraiment pertinent parce que, bon... je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on a vraiment une pléiade d'enseignements, une pléiade de ressources, vraiment en un point fini. Que ce soit par le frère Junior, que ce soit par le frère Gaël, que ce soit même maman Sarah qui nous a aussi beaucoup
entretenu à ce propos. Merci Seigneur. Je chuterai au chapitre 6 d'Éphésiens, où on parle ici des enfants qui doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur. Et quand je lisais encore ce verset-là, ça me rappelait encore, ça me venait encore à l'esprit la promesse qui est liée à ce verset, d'honorer son père et sa mère, selon la volonté de Dieu, bien évidemment. Et comment le bonheur d'un enfant et sa vie sur la longévité sur la terre est liée à ces versets. Et parfois, nous voyons aujourd'hui notre société qui est en décadence, qui est déjà même en pleine décadence. Il n'y a plus de valeur, où davantage d'enfants sont rebelles, grondent leurs enfants. Et parfois, ça me fait mal de voir, au milieu de mon travail, comment mes collègues sont traités par leurs enfants. Je dis, si ces enfants pouvaient imaginer qu'ils ne pourront pas être heureux ainsi et qu'ils sont en train d'écouter leur vie sur la terre, ça me fait parfois, ça m'irrite en fait. Bon, ça me fait mal en fait de voir cela. Ils sont dans l'ignorance, bien évidemment, mais ça fait tout de même mal. Et en parlant des serviteurs, le Seigneur ici parle nous rappelle encore, nous qui sommes serviteurs et servantes, d'obéir à nos maîtres, selon la chair, à nos employeurs, avec crainte et tremblement et simplicité de notre cœur. Donc, pas de rébellion, pas de murmure, pas vraiment comment dirais-je, de colère, mais de leur être soumise. De les servir avec empressement, de les servir après, comme servant le Seigneur, donc et non comme les hommes. Il y a plusieurs situations dans mon travail où le Seigneur m'a rappelé ça. Est-ce que tu fais ça parce que tu veux servir un homme, ou tu fais ça à la va-vite parce que tu fais ça pour servir un homme, parce que tu veux servir Dieu. Et vraiment, ça, parfois c'est un verset dans mon lieu de service qui me revient parfois. Nous allons la partie des armes spirituelles du chrétien. Ces armes qui sont tellement citées. Mais je serai beaucoup interpellée par le verset 11 qui parle de se revêtir de toutes les armes et non de quelques-unes. Et encore au verset 13, il parle de prendre toutes les armes. C'est-à-dire que si on prend 1, 2, 3, on ne prend pas toutes. On ne pourra pas être efficace dans la guerre spirituelle. Et ensuite le verset 18 où il parle de en tout temps, nous devons faire par l'esprit toutes sortes de prières. Et ça me rappelle cet enseignement vital qui est la prière par l'esprit, qui est sur Bambaïba, qui date de plusieurs années de cela, de nombreuses années. Et il dit ici qu'on doit veiller, pas seulement des prières, des supplications, mais on doit veiller à des prières, des supplications. Nous devons faire par l'esprit des prières, toutes sortes de prières. On prend toutes les armes, toutes sortes de prières, de supplications, de veiller avec une ancienne persévérance, de prier pour tous les saints. Seigneur, merci. Merci. Donne-moi de davantage prier pour tous les saints, Père. Donne-moi. Et nous voyons aussi comment Paul ici dit qu'il donne son sujet de prière. Et quand je lisais ce verset, ça m'a rappelé le sujet de prière que quand je prie pour les serviteurs de Dieu, je dois prier selon ce verset 19 d'Éphésiens 6. Parce qu'il dit qu'on doit prier pour que Dieu lui donne d'ouvrir la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc, ça m'a donné ça comme un sujet de prière lorsque je prie pour les serviteurs de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, le chapitre 6, j'ai été interpellée par la fin la conclusion de ce chapitre. Il dit, quand il parle, il dit qu'il envoie vers les Éphésiens Tychik. Il dit, pour qu'il console vos cœurs. J'ai dit, waouh, Seigneur, waouh. Paul même qui est dans les chaînes, mais c'est parce qu'il a dit au verset qu'il est ambassadeur dans les chaînes, mais il se soucie de consoler les autres. J'ai dit, waouh, quelle profondeur, quelle profondeur. Mais parfois, nous, on est seulement là, on se soucie seulement de nous-mêmes. Oh, c'est là, c'est là. Quelqu'un me soucie, tu n'arrives même pas à l'écouter parce qu'en tout cas, elle ne sait pas que moi, j'ai les problèmes. Seigneur, donne-nous d'imiter cet exemple. Donne-nous d'imiter cet exemple.
Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il donne de toujours marcher dans ses voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la paix et la grâce, la miséricorde et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient multipliés. Alors, les 2 derniers chapitres de l'épître de Paul aux Éphésiens, l'église d'Éphèse, déjà, il y a vraiment beaucoup de belles choses et surtout avec ce qu'on a déjà lu, qu'on a lu jusqu'à présent. C'est comme des choses qui reviennent, comme un résumé, en fait des choses avec les écritures qui ont été détachées. Vraiment en lisant, j'ai souligné quasiment tous les versets parce que c'est extrêmement profond, des enseignements d'exhortation, des reprises, reprendre, quelque part, l'apôtre nous reprend certains comportements, c'est que ce n'est pas acceptable entre les frères, et ainsi de suite. Et il y a également beaucoup de similitudes avec Colossiens, les Colossiens 3 et Colossiens 4. Il y a également beaucoup de similitudes. Certains versets sont quasiment les mêmes, ou du moins ça traite de la même chose. Et on verra bien à la fin du chapitre, on voit bien dans Éphésiens 6, que voilà le même Tychique qui a été envoyé. C'est bien le même Tychique qui a été envoyé par Paul à Colosse. Il a aussi été envoyé aux Éphésiens. Donc rapidement comme ça, quelques versets qui m'ont marqué. Je dirais que c'est tout m'a marqué. Il faut juste prendre quelques versets comme ça pour partager avec les bien-aimés. Déjà, dès le début, chapitre 5, versets 1 et 2, notre grand frère dit ceci: « Devenez donc mes imitateurs. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Voilà. Il l'ouvre comme ça, le chapitre 5, parce que Éphésiens, chapitre 4, c'est terminé par ce verset 32 disant « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 2, premier verset. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et voilà, il souligne les choses, à partir du verset 3, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne devrait pas voir, qu'on ne devrait pas tolérer au milieu de nous, parce que ce sont des choses qui vont attirer la colère de Dieu et donc le jugement. Alors, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà, il exhorte. Ne faites pas ces choses parce que cela n'a pas de place dans le royaume. Voilà. Et le verset
19, déjà, comme il disait, à partir déjà du verset 19, on voit déjà cette similitude-là avec Colossiens. Le verset 19, Éphésiens 5, 19 dit ceci. Entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes, et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si on part regarder rapidement, comme ça, je prends juste le cas de ce verset. Si on prend rapidement comme ça dans Colossiens 3, verset 16, il est écrit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des hommes, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voyez ces similitudes-là. Même si on prend le verset, par exemple, 22, toujours dans Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Si on part regarder rapidement, toujours dans ce même Colossiens 3, verset 18, il est écrit, Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Il y a cette similitude-là comme ça beaucoup avec Colossiens 3 et Colossiens 4. Donc, continuons donc dans Éphésiens 5. Et puis, à partir du verset 19, donc, il y a cette exhortation-là, cet enseignement. Comment est-ce que la femme et son mari doivent vivre? Quelle relation devrait-il y avoir entre la femme et le mari, entre le mari et la femme? C'est-à-dire, la femme doit être soumise à son mari, le mari doit aimer sa femme, doit pouvoir se sacrifier pour elle, et ainsi de suite. Donc, il donne vraiment des enseignements, des choses claires par rapport à tout ça. Et puis, il conclut par ces deux, ça comme ça, par le verset 31 jusqu'à 33 pour conclure le chapitre 5, Éphésiens 5, en ce qui concerne vraiment comment la femme et le mari devraient pouvoir vivre dans le Seigneur. Et disons dans le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà. Verset Éphésiens 6, on continue avec ces similitudes avec Colossiens. Le premier verset de Éphésiens 6 dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si on regarde rapidement Colossiens 3, verset 20, il est écrit, Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Après, on va parler, nous sommes dans Éphésiens, comme il a dit, après le verset 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et voilà, encore, et ça encore, ça, en tant que parents, ça nous dit encore, voilà comment le Seigneur recommande, voilà ce que les enfants doivent faire. Voilà ce que les enfants doivent faire. Et puis que ce soit du côté des enfants, il donne ce que les enfants doivent faire. Il dit aussi ce que les parents doivent faire. Voilà. Donc, il dit dans le verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Puis, on va prendre le cas des serviteurs. Pareil, on a également vu dans Colossiens 4. Et puis, allant comme ça dans les versets 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, il est écrit, donc on a parlé des parents, on a parlé des enfants, des serviteurs. Verset 10, il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, la puissance du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire la seule chose qui peut nous permettre de tenir contre les ruses du diable, de tenir ferme, ce sont les armes de Dieu. Et il va nous expliquer
Quelles sont ces armes? On va le voir dans la suite. Dans verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Voilà donc les armes. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, donc voilà les armes avec lesquelles un chrétien qui est dans le Seigneur doit se battre avec. Ce n'est pas Chanel. Ce n'est pas ce n'est pas trop parler, c'est pas trop bavarder. C'est là, on parle de la vérité, on parle de la justice, on parle de l'évangile de paix, on parle de la foi, on parle du casque du salut, l'épée de l'esprit. Voilà les armes avec lesquelles il faut lutter avec. Et il nous dit encore dans le verset 18, « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc il est important. Voilà les armes avec lesquelles on combat dans la prière. On ne craint pas dans la foi. On se lève, on proclame. On sait qui on est en Jésus-Christ. On sait avec qui on marche. On est dans la justice et on sait que le Seigneur va nous donner la victoire. Quelles que soient les armes et les flèches peuvent tirer contre nous, on a un bouclier qui est notre foi. Le bouclier. Seigneur, tu es mon bouclier. Bouclier. Qu'une flèche qui vole le jour, qui est la peste, qui est des ravages, quel que soit ce qui se passe, si je suis avec ces armes dans le Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas atteint. Vraiment que le Seigneur nous garde. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. On va nous encourager encore en tant qu'Église de prier pour les conducteurs, de prier pour ces hommes qui ont été appelés, afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, que ce soit la sainte doctrine, que ce soit la volonté du Seigneur qui soit, afin que les vies soient changées, transformées, et que des cœurs soient convertis à Christ. Verset 20, il parle qu'il est ambassadeur de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Comme il disait, voyons aussi le verset 21, ici on mentionne ce même Tychik, qu'on l'a également vu dans Colossiens 4, 7, on va le voir rapidement. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Donc ce même Tychik-là, comme il disait, il est ici envoyé aux Éphésiens. Il a été également envoyé aux Colossiens. Nous sommes ici dans Colossiens 4, de verset 7. Il est écrit, « Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service, dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. » Et donc, pour terminer, Éphésiens 6, ces deux derniers versets,
Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. D'un amour inaltérable. Qui nous séparera de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Voilà. C'est-à-dire, aimer d'un amour inaltérable. Aimer d'un amour inaltérable. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa miséricorde nous soient abondamment multipliées et que nous puissions davantage expérimenter sa main puissante dans tout ce que nous faisons. Je rends grâce au Seigneur qui me donne cette occasion encore renouvelée de partager le fruit de ma méditation dans Éphésiens chapitre 5 et 6. Déjà au chapitre 5, le premier verset, le Seigneur m'interpelle encore en disant « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Devenir un imitateur de Dieu. Devenir un imitateur de Dieu. Moi, ça m'a vraiment marqué. Cette phrase m'interpelle beaucoup. Parce que c'est vraiment une remise en question de savoir est-ce que dans mon caractère, ma façon d'agir, ma façon de faire, je peux être fier en disant ok, je suis imitateur du Seigneur ou imitatrice du Seigneur. Est-ce que je peux le dire clairement? Est-ce que je peux le dire clairement? Et même dans la suite, on dit qu'il faut marcher dans la charité à l'exemple de Christ. On a vu comment Christ a aimé. Il a aimé les pécheurs, il a aimé ceux qui ne sont pas pécheurs, il a aimé tout le monde. Et moi, ça m'a encore interpellée parce que souvent nous rejetons les gens parce que voilà, ils n'ont pas la même façon de penser que nous. Voilà, la soeur telle, elle se maquille, elle met les faux ongles, elle met les boucles, elle met ceci. Et parfois on a tendance à rejeter ces gens-là. Pourtant, parmi eux, il y a les enfants du Seigneur. Jésus n'a jamais regardé au physique, mais il connaissait qu'il y a des personnes qui sont appelées. C'est pourquoi il ne regardait pas au physique. Et le Seigneur m'interpelle encore ici à marcher dans la charité à l'exemple de Christ. De la même façon que lui, il était capable d'aller s'asseoir avec les publicains et de leur parler. Encore de les interpeller, que je n'ai pas peur de m'asseoir au milieu de ces personnes-là, de leur montrer de l'amour, l'amour de Christ, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit encore que nous, en tant que ses enfants, on ne doit pas entendre parler d'impureté au milieu de nous. On ne doit pas entendre parler de cupidité au milieu de nous. Et le verset 4, moi j'ai vraiment souligné le mot plaisanterie. Et je me suis dit vraiment qu'est-ce que la Bible appelle plaisanterie? Parce que nous pouvons tomber dans les fautes, dans les péchés en pensant que non, voilà. Oh non, je blaguais seulement. Mais la Bible dit que ni plaisanterie. Mon chef absolument me dit, moi, tu as remarqué, moi, je ne lance pas des blagues avec les gens. Parce que parfois, en tout cas, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Plutôt des actions de grâce. Le Seigneur m'attend dans l'action de grâce. Ça va où
Merci. Ça ne va pas pour moi, selon moi. Merci, Père. Seigneur, m'attend dans l'action de grâce. Merci, Père. Tâchez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. J'ai été vraiment marquée encore de voir comment la parole de Dieu parle de la cupidité. Et la parole de Dieu décrit la cupidité comme étant de l'idolâtrie. Ah Seigneur, s'il y a encore de la cupidité dans mon cœur, même si elle est enfouie n'importe où, fais-la sortir et extirpe la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas avoir de la cupidité dans le cœur. Je refuse la cupidité dans mon cœur. La cupidité, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tu adores maman. Maman, oui, littéralement, tu adores maman. Je me rappelle une fois, on discutait avec une bien-aimée qui me disait, ah voilà, si tu veux faire un projet et que voilà, les gens ont des problèmes et tu ne sais plus comment faire. J'ai dit, c'est très important de savoir ce que tu as fait et de faire ce que tu as fait, mais que ce ne soit pas la cupidité qui te motive. C'est très important. Parce que parfois, le Seigneur peut te dire que le projet, c'est ce que tu veux faire là. Même si quelqu'un te demande n'importe quoi, fais d'abord ça. Mais d'autre part, le Seigneur te dit que non, que notre sensibilité au Saint-Esprit soit mise au premier plan. Que la sensibilité au Saint-Esprit soit mise au premier plan. Ça veut te dire que ne touche pas à l'argent. Si quelqu'un veut même pleurer, j'ai dit que tu ne touches pas. Mais dans notre cas, tu te dis que prends tout, tu donnes. Le Seigneur nous aide à être sensible à sa voix. Marcher comme des enfants de lumière. Le Seigneur m'exhorte encore ici à marcher comme une fille de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, la justice et la vérité. Et je dois pouvoir examiner ce qui est agréable au Seigneur et condamner les œuvres qui ne sont pas agréables au Seigneur. Les œuvres des ténèbres, je dois les condamner. Les condamner pour ne pas les pratiquer. Les condamner pour ne pas les pratiquer. En les condamnant, le Seigneur manifeste cela à la lumière et j'en suis délivré. Et le Saint-Esprit, verset 18, ne vous dénivrez pas de vin, c'est de la débauche. Nous en avons notre vin à nous, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint. Souffle ton Esprit Saint sur moi, Père, et que j'en sois enivré. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Père, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de toi dans ta sainte présence, Père. Remplis-moi de toi, Père. Seigneur m'interpelle encore dans le verset 20 à lui rendre continuellement grâce. À lui rendre continuellement grâce. À lui rendre continuellement grâce pour toutes choses. À lui rendre continuellement grâce. Père, je veux te rendre grâce. Quel que soit ce qui arrive, je veux te rendre grâce. Quel que soit ce qui arrive, Père, je veux te rendre grâce. Et dans la suite, en tant que femme, j'étais encore davantage interpellée sur la soumission. Et quand je regardais encore mon caractère, je me disais non, je ne peux pas me vanter d'être une femme soumise. Je ne peux pas me vanter d'être une femme soumise. Il y a encore beaucoup d'imperfections dans ma soumission. Il y a encore beaucoup d'imperfections. Beaucoup d'imperfections. Seigneur, je te prie de me faire grâce afin que je puisse véritablement revêtir le caractère de la soumission.
Fais-moi grâce, Père, afin que je puisse véritablement revêtir le caractère de la soumission. La soumission. La soumission, telle que l'Église est soumise à Christ. Que je sois soumise à mon chef, que je sois soumise à mon mari. En toutes choses. En toutes choses. Hey Seigneur, force. En toutes choses. Le Seigneur interpelle également les maris. À prendre soin de leurs épouses. Et pour moi, le Seigneur m'interpelle à la soumission. À la soumission et au respect de mon chef. La soumission et au respect de mon chef. Et dans la suite, chapitre 6, le Seigneur s'adresse encore aux enfants. C'est des versets à faire réciter aux enfants chaque jour. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La société aujourd'hui veut que tu obéisses plutôt à l'enseignant à l'école. Si ton père fait quelque chose à la maison, si ta mère fait quelque chose à la maison, il faut que tu ailles dire à l'école. Il faut que tu ailles trahir tout ce qui se passe. On te fait croire à l'école que oui, c'est des services sociaux qui t'aiment. Et que tes parents qui t'ont mis au monde ne t'aiment pas. Principe biblique. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pas selon l'homme, mais selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Oui, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La promesse est donnée. La route pour le bonheur. Honorer son père et sa mère. Honorer ses parents. Et j'étais encore interpellée en tant que parent à ne pas hériter mes enfants, mais à les élever en les corrigeant et à les instruisant selon le Seigneur. Et c'est vraiment un challenge pour moi. Comment élever l'enfant en corrigeant l'enfant et en l'instruisant selon le Seigneur. Sans l'hériter, c'est un gros challenge. Généralement, les enfants aiment le parent qui ne gronde pas, qui ne dit jamais que tu as fait ce qui est mauvais. Quand toi tu grondes un peu, c'est toi qui n'es pas aimé. C'est un challenge pour les couples, c'est un challenge pour les familles. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le faire tel que sa parole le déclare. La parole de Dieu encore s'adresse ici aux serviteurs. Et moi, c'est un passage qui m'avait véritablement délivré. Je crois que c'était en 2014 ou 2015. 2015, je crois. Bon, 2014 ou 2015. Où le Seigneur m'avait interpellé parce que j'étais dans un stage. Et vraiment, les jeunes médecins qui étaient là-bas, vraiment, je n'avais pas de bon rapport avec eux. La façon qu'ils nous traitaient, nous, les stagiaires, je trouvais qu'ils exagéraient un peu. Et le Seigneur m'a délivré en me donnant ce passage. Il m'a dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Seigneur, après ça, j'ai commencé à me ranger. J'ai commencé à me ranger. J'ai compris que le Seigneur m'appelle à obéir, même si je ne suis pas forcément d'accord avec leur méthode. Le Seigneur m'appelle à obéir avec crainte et tremblement dans la simplicité de cœur, comme à Christ. Et c'est cette partie de comme à Christ là qui m'avait marqué. Comme à Christ. Je dois le faire comme si c'était pour le Seigneur que je le faisais. Et dans le verset 6, il disait, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand elle m'a donné ça, c'était comme un coup de marteau sur ma tête. Boum, réveille-toi là, tu es en train de te comporter comment? C'est pas ça que je t'attends de toi.
Servez-les avec empressement. Eh Seigneur, ça, le truc que tu dis toi-même, tu regardes que le Seigneur te cogne seul dans ta chambre. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu dis Seigneur, il fait quoi non? Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Ah, ça m'a délivré et j'ai commencé à faire mon travail avec joie. Même quand je n'étais pas forcément d'accord avec leur méthode, je le faisais avec joie parce que je savais que ce n'est pas les hommes que je sers, c'est le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas d'acception de personne. Lorsque tu es maître et que tu as des serviteurs, il y a vraiment aussi une façon de se comporter. Parfois, tu as besoin peut-être qu'un bien-aimé te garde les enfants, te garde ceci et ça. Quelle est la façon avec laquelle tu te comportes à son égard? Le Seigneur dit devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Et dans la suite, le Seigneur nous interpelle encore, m'interpelle concernant les armes spirituelles du chrétien. Et j'étais marqué. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle arme que le Seigneur me demande de revêtir. C'est les armes de Dieu. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Ce n'est pas n'importe quelle arme. Ce sont les armes de Dieu. Les armes de Dieu pour tenir ferme quand ça va être chaud. Quand ça va chauffer. Les armes de Dieu pour tenir ferme. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Et comme première arme, le Seigneur me donne, c'est la vérité. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je peux dire que oui, quand je raconte un témoignage, je dis la vérité? Quand je raconte un songe, est-ce que je n'ajoute pas ma part sur ça parce que je veux que l'interprétation aille dans mon sens? C'est tellement subtil ces choses où on introduit des petits mensonges qui deviennent vraiment des mensonges véritables. Que le Seigneur me vienne en aide. Que le Seigneur me vienne en aide. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je peux dire que oui, j'ai la cuirasse de la justice sur moi? Est-ce que mon zèle pour l'évangile est présent? Est-ce que j'ai du zèle pour l'évangile de paix? Que le Seigneur m'aide à avoir la foi. La foi, la foi, la foi. Et le casque du salut. L'épée de l'esprit. La foi, le salut, l'épée de l'esprit. Les armes spirituelles, les armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme, mais ceux de Dieu. Celle du Seigneur Jésus. Et ça m'interpelle également à la prière et aux supplications. À prier pour tous les saints. À prier pour tous les saints. Que le Seigneur me donne de revêtir ces armes-là. La vérité pour ceinture. La cuirasse de justice. Les chaussures. Le zèle que donne l'évangile de paix. La foi. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Père, reviens-moi des armes de Dieu. Reviens-moi des armes, Seigneur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.